Allez, bien bonjour à tous, ici Draenark, on se retrouve pour un nouveau replay sur la chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un replay, enregistré une VOD à proprement parler, vraiment pour YouTube, et ça me fait plaisir. Donc voilà, on est parti pour un replay un petit peu particulier, on va dire, puisqu'il va opposer deux joueurs que vous connaissez peut-être, mais qui sont pas forcément surconnus, ce ne sera pas du Jack-G, etc. On va commencer tout simplement par la présentation du joueur qui m'a envoyé le replay. Il s'agit en haut à gauche, donc de Coda, du joueur français Ken Shao, joueur de la team LDLC de niveau environ top 70 GM, qui voilà fait pas mal de qualifiers au niveau européen. Il m'a notifié que sa meilleure performance fut un RO16 donc de Jfinity, ce qui est quand même pas mal. Maintenant voilà, il reste encore peu connu, mais un joueur à surveiller qui pourrait tout simplement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, devenir de plus en plus chaud. Il a déjà été GM plusieurs saisons, donc il faut clairement le surveiller. Et face à lui, le nommé joueur de la team Red Blood, dont vous avez quand même dû entendre au moins une ou deux fois parler. Il s'agit de Showdown, voilà, de la team Red Blood en Protoss rouge ici, en bas à droite de la carte, qui a fait sa gate à 13 de population de façon assez classique. Et on est donc parti pour un petit match, voilà, j'espère qu'il va être sympa. On est sur Coda, donc c'est un match qui est plutôt récent ma foi. On devrait avoir droit, je pense, à de la macro. En tout cas, pour l'instant, on a le droit à un début un peu plus classique des deux côtés. Pas de proxy au niveau du terrain maintenant. Attention, un peu plus classique quand même. Attention, on a quand même eu un gas first. Il faut vraiment faire attention à ce genre de gas first qui peuvent permettre au terrain d'avoir des mines très rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de petits builds assez agressifs au niveau de la tech. Et on peut voir que Kensho fait attention à un éventuel petit proxy, même si sur cette map c'est assez rare. Il préfère être vigilant et il a bien raison. On ne pourra pas lui reprocher ça. Et puis il va aller scouter directement avec son petit VCS. Donc il m'a envoyé pas mal de replays, je sais pas trop combien je vais vous en caster. Apparemment il a un replay contre Lilbo, etc. Donc ça pourrait toujours être intéressant de voir ce qu'il a fait contre Lilbo, qui est quand même finaliste des WCS, donc voilà, intéressant. Showdown qui part scouter, Kensho qui part scouter, de son côté Showdown qui est en train d'accumuler énormément de chrono boost. Alors je sais pas ce que ça signifie, mais sous 80 d'énergie en début de game comme ça, je pense que notre ami Showdown n'a pas de bonnes intentions. Il avait dit qu'apparemment il avait besoin de points tout simplement pour passer master en début de game, donc peut-être que cela signifie qu'il va tenter un forgate. Après, ce qui est étonnant, c'est que là il est supply. Oh là là, le début de game de Showdown laisse un petit peu à désirer. Ah non, il va faire un push early en fait, à base de Stalker, Zealot, Mogor, donc un push très puissant sur un Terran qui n'est pas préparé, et surtout très puissant face à ce type de BO qui est en train de nous proposer le Terran, c'est-à-dire un BO et bien tout simplement sans sans bunker, sans Reaper, etc. Donc pas de possibilité de voir d'intercepter, on va dire, ce Zealot en milieu de carte. Donc le Zealot a un peu champ libre là-dessus pour infliger du dégât dans la main. Le wall n'est toujours pas fermé. Alors la Kensho qui ferme pas le wall, ça pourrait lui coûter très cher. Il n'y a toujours pas des lions ou de mines en production dans cette factory. Le VCS qui est resté sur la B2, mais ça, le problème il n'est pas là. Le problème il est que simplement Kensho n'a rien pour défendre. Donc on va voir un peu comment ça va se goupiller. Ça y est, le wall qui est remonté. Le wall serait-il fermé? Non, là, le wall est clairement ouvert là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc Showdown qui va pouvoir monter. On va voir ce qu'il va vouloir faire. Pour l'instant il hésite un petit peu. Les marines vont continuer de s'accumuler. En plus on a une mine qui va sortir. Attention là-dessus, Mokor plus Zealot plus Stalker qui arrive dans la main du joueur Terran. Le hit and run qui commence à être effectué. Est-ce que ça va suffire pour défendre? C'est pas dit. À la mine. Attention qui va s'en tirer. Est-ce qu'elle va avoir le temps de mourir et d'être focus par le joueur Protoss? Non, la mine qui ne meurt pas et qui peut se défaire de ce Mothership Core. Et là c'est vraiment huge comme place de la part du joueur Terran, qui cette mine qui tout simplement a 6 points de vie a réussi à faire imploser le Mothership Core, et ça met tout simplement le Terran très bien, puisque là un Mothership Core comme ça en early ça coûte 100 de gaz, c'est extrêmement cher. Attention les marines qui sont pas dans le bunker, un marine qui va en faire les frais, peut-être un deuxième marine, ça par contre c'est un petit peu dommage. Deux marines là-dessus qui meurent un petit peu bêtement, et le wall qui va enfin être fermé avec cet add-on là-dessus posé sur la caserne au niveau des ouvriers. Notre ami Kensho là qui commence à en perdre quelques-uns et qui se retrouve du coup un petit peu derrière, 17 contre 23. On va dire que c'est pas trop gênant parce qu'il a les mules, mais attention il commence à en perdre pas mal, d'autant plus que derrière le joueur Protoss s'est remis à prober, et toujours pas d'expand de la part des deux joueurs. Donc une game qui démarre plutôt sous le signe de l'agression. Attention, les deux premières mines qui vont être tout simplement envoyées dans la main du Protoss. C'est Showdown qui nous ayant proposé un build très agressif, n'avait pas prévu, on va dire, de robot rapide. Donc là il la sort un petit peu en espoir de cause le plus vite possible, et là on va commencer à avoir une petite rage bien sympatoche de la part de Showdown. J'ai l'impression qu'il comprend qu'il ne pourra pas tout simplement défendre ce dropship là-dessus rempli
repli de mine. Attention, le Medivac qui arrive, les doubles mines qui sont droppées. Heureusement pour Shutdown, la micro est bonne, il va pouvoir s'en défaire. Mais c'est pas gagné. Ah, ça y est. Il a perdu deux probes sur les 2 mines, donc c'est vraiment acceptable, il pouvait pas faire mieux. Maintenant le problème, voilà, c'est qu'il va devoir sortir un Ops. Il n'a pas grand chose d'ailleurs pour tuer ses mines, soit dit en passant, parce que là, il n'y a pas de Stalker qui ont été sortis, c'est-à-dire qu'il n'y aura que le Mokor en gros. Et attention, puisque les mines vont bientôt se recharger. Celle-ci, regardez, n'est plus très loin de pouvoir retirer une nouvelle fois. Allez, du coup, les probes, voilà, qui vont être mis à contribution pour la bonne micro, pour essayer de détruire tout simplement ces mines. Et là pour l'instant la partie qui reste quand même assez serrée, 26 collecteurs contre 20 pour le joueur Protoss, et derrière ça enchaîne de façon assez sale, hein, base de Cloak Banshee, etc. Le bon vieux cheese PVT comme on les aime, c'est à dire que là le joueur Terran fait un build vraiment très cheesy, et qui justement s'adapte plutôt bien à des stratégies une base de la part des joueurs Protoss, et qui peut au contraire être très faible contre des joueurs Protoss qui jouent One Gate Expo de façon assez safe avec du blink Ops, donc du blink robot qui peut très efficacement défendre ce type de build order. Pour l'instant, on va dire que Shutdown joue pas si mal. Il arrive à rester dans la game, mais cette Banshee pourrait mettre beaucoup de dégâts à son économie, on va voir. Derrière, qu'est-ce que ça donne au niveau de la tech? Du côté de KenShou, bah, ça dit pas grand chose. Un tank qui tente d'être sorti, il n'y a pas beaucoup de bâtiments de production. Ça pourrait poser problème, hein, cette absence de bâtiments de production, parce que quand même, rappelons que voilà, un Terran va vite falloir qu'il fasse son choix, soit du mecha, soit de la bioball. Attention, la Banshee qui arrive, regardez, il n'y a aucune défense. Voilà, la surcharge qui est obligée d'être claqué, alors qu'au niveau de la B2 du joueur Terran, là c'est en train un peu de s'agiter. On voit les premiers proxy pylônes qui sont en train de se positionner. Shutdown qui essaye de counter-attaque tout simplement sur ce BO qui laisse peu d'unités au Terran à la maison pour défendre, puisque la plupart de son argent et de son gaz est investi dans de la technologie, et donc dans peu d'unités, ou alors des unités qui coûtent HSR en gaz, mais qui sont, voilà, comme de la Banshee, rentables que si elles ne sont pas détectées, etc. Attention, là c'est le bunker qui se remplit. Il est réparé, ce bunker. Est-ce qu'il va suffire pour défendre? Là-dessus ça m'étonnerait. Les marines qui vont devoir reculer, alors que dans la main du Protoss il ne se passe rien, tout simplement, puisque notre ami KenShou est en train de revenir en désespoir de cause à la maison. Attention, le tank qui fait vraiment la différence là-dessus. Très bonne défense avec ce tank. Je pensais que Shutdown allait pouvoir faire quelque chose, mais ce tank a été vraiment était là au bon moment. Et là attention, on a les Banshees qui sont présentes. Il y a un petit Ops ici, hein, qui peut permettre à ces Banshees entre guillemets au Protoss de détecter ces Banshees. Et pour l'instant on assiste à une game quand même très agressive, hein. Depuis 10 minutes de jeu on a vu déjà pas mal de combats, pas mal d'agressions prises de part et d'autre. Attention là, la Banshee qui va se faire chase, plutôt rentable, hein, cette Banshee qui a déjà chopé 2 kills dont une sentry, un stalker, donc c'est pas si mal, d'autant plus qu'elle va pouvoir s'enfuir. Derrière la question, voilà, c'est qu'est-ce que va faire KenShou? Pour l'instant il a toujours pas posé de batte de production supplémentaire, pas de facto supplémentaire ou pas de caserne, donc peut-être qu'il se laisse encore un peu de temps avant de pouvoir se décider, mais il va falloir qu'à un moment ou à un autre il fasse son choix, donc intéressant, alors qu'il revient derrière avec Mine Banshee, hein, vraiment pour saquer l'économie du joueur Protoss, et c'était pas idiot puisque l'économie du joueur Protoss est quand même bien florissante là-dessus. Regardez, 35 contre 26, il serait vraiment temps que le Terran pose sa deuxième base, sinon il va avoir moult problèmes, et bien tout simplement en macro, face à un Protoss qui est déjà plutôt bien. Attention là-dessus, le tank qui est quand même assez loin. Attention, la fatigue s'engage dessus, le Raven aussi on l'avait oublié, il peut clairement faire la différence. Ok, le Raven qui n'avait pas assez d'énergie, pendant que dans la B2 la Banshee qui revient, elle a fait déjà 2 kills au niveau du nombre de récolteurs tués. On en a quand même 13, hein, 13 probes mortes, ça commence à faire pas mal. Attention au niveau de la micro là-dessus, cette Banshee qui va peut-être mourir de façon assez dommage, hein. D'habitude on ne perd pas des Banshees comme ça, c'est un peu bête, hein. Peut-être un manque de micro-gestion, de multitask de la part de KenShou. C'est vrai qu'il est un peu pris de part et d'autre. Là-dessus, entre sa B2 et ses Banshees à gérer, il peut peut-être pas être partout. Attention, Shutdown qui revient, il veut vraiment pas laisser le Terran essayer de, entre guillemets, de se remettre bien dans la game. Et ce sera mecha, voilà, 2 nouvelles factories qui sont ajoutées. C'est vrai que c'est des BO qui ouvrent plutôt sur du mecha, mais c'est toujours possible de switch sur de la bio, notamment en remplaçant ce starport par une caserne pour lancer le steam. Et là pour le moment, KenShou qui tient plutôt bien, mais qui n'a pas encore gagné, hein. Il y a encore beaucoup d'unités dans sa B2. Il a toujours pas repris sa B2, attention là-dessus, le Raven là-dessus, voilà, qui lâche son drone de défense rapproché, qui d'ailleurs va lui être très utile pour défendre face à ses stalkers, hein. Et là, ce qui fait un peu peur, en tout cas ce qui me fait un peu peur de la part de Shutdown, c'est que derrière au niveau de la tech c'est un peu nada, quoi. On voit pas vraiment de tech, pas de batacolos, pas d'IMO, pas de forge. Là contre du mecha, en tout cas contre ce type d'armée, il est intéressant de pop rapidement les gaz sur la B2 pour pouvoir techer, si ce n'est sur du
voilà, de l'immortel, de la forge ou même du silo de charge. J'ai rien de tout ça pour l'instant, aucun bâtiment de tech. Depuis tout à l'heure Shadowrun est resté sur robot Seagate et j'ai l'impression qu'il tente d'un peu de forcer le passage là-dessus dans la B2 avec énormément d'unités de la gate, mais malheureusement contre du tank bien positionné en défense ça semble compliqué. Attention là-dessus, d'autant plus rappelons qu'on a les Banshees qui ont le cloak et un Raven qui permet de détecter l'observeur. Ça veut dire que si jamais Kensho arrive à se défaire de l'observateur, ça peut être très compliqué. Attention, les Stalkers qui sont tout simplement piégés là-dessus. Shadowrun qui essaie d'engager avec des unités qu'il a warpées par dessous, mais ça a l'air de pas suffire là-dessus. Il y a énormément d'unités de la part du joueur Terran. Ouais, c'est compliqué au niveau des unités perdues, hein, vous voyez bien. 7000 contre 2437, c'est vraiment le massacre. Et là derrière, ça semble compliqué pour Shadowrun de revenir dans cette game. Kensho qui est quand même super bien. C'est vrai que pour là-dessus, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur la game de Kensho. Certes, c'est un BO assez sale, mais qui est plutôt efficace, vous le voyez. On enchaîne sur du mecha, la B3 qui est là aussi. Et normalement Kensho qui devrait pouvoir s'imposer sur cette counter-attaque. Alors après, on va voir, il y a quand même une surcharge de dispo. Peut-être la possibilité de lâcher quelques force field. C'est pas encore gagné pour le joueur Terran, mais ça semble bien parti. Attention là-dessus, les Banshees aussi qui ont le cloak, rappelons-le, qui vont pouvoir directement focus cet immortel. Oh là là, c'est catastrophique là-dessus, l'immortel de Shadowrun qui est en train de prendre quand même super cher. Faudrait vraiment qu'il se méfie parce que l'immortel est vraiment décisif dans sa défense, mais là il a quand même déjà plus beaucoup d'unités. Alors si en plus il venait à perdre l'immo, oh là c'est catastrophique, la surcharge qui est claquée dans la main plutôt que la B2. Et là, Kensho qui va siéger sur la seconde base de façon, eh bien, tout simplement voilà, à saquer le moral et plus que le moral, à saquer tout simplement la game de Shadowrun. Et là c'est plus ou moins un heureux, hein, là-dessus vous vous en rendez bien compte. Shadowrun qui a pas réussi à passer sur son all-in, et c'est le Rage Kit, voilà. Kensho qui s'impose sur une game ma foi assez originale. On en voit peu des petites games comme ça à base de mecha et de Banshee, donc ça fait plaisir de voir que ça c'est toujours viable à haut niveau entre guillemets. Shadowrun et Kensho, c'est deux joueurs GM là auxquels qu'on a vu s'affronter. Excusez-moi, il fait très chaud. Donc un peu d'eau, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain, pardon. Donc voilà pour ce premier replay, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires ce que vous pensez de la game. Et puis on va se retrouver tout de suite. Moi je vais enregistrer tout de suite une prochaine VOD. Et puis voilà, moi je pars en Corée le 11 juillet, on est actuellement le 3. Donc je vais essayer de vous balancer on va dire 4-5 replays sur la chaîne YouTube de façon à ce que vous ayez un petit peu de contenu pour pallier à mon absence totale des streams, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette VOD et je vous donne rendez-vous à très vite pour du nouveau replay. Salut tout le monde!